Donc notre idée, ça a été très rapidement de faire une place, d'offrir à Paris une place. Donc il y avait une espèce de travail extraverti, un travail généreux qui est de l'ordre de la mission de l'État de mon point de vue. Donc ce n'est pas quelque chose qui est du hasard. Ça vient également de toute cette réflexion que j'avais menée pour mon diplôme sur les mairies annexes de l'Hôtel de Ville de Paris, où il y avait à l'époque quand même la construction de 11 bâtiments publics en 50 ans, et qui ont finalement complètement structuré Paris avec des relations entre monuments, avenues, quartiers d'habitation, etc. Donc il y avait là un propos qui était un propos de développement de la ville et qui était un propos, je dirais, d'organisation des équipements et des monuments dans la ville. Et là, ce que nous disions, c'était ne construisons pas un éléphant qui aura du mal à rentrer dans sa baignoire ou dans une baignoire, mais plutôt offrons un grand espace ouvert qui est finalement le luxe dans la ville, c'est cet espace généreux, libre, que tout un chacun peut utiliser, et que cet espace de représentation soit dédié à l'installation de la Bibliothèque de France. Il y avait là aussi l'idée de faire disparaître un petit peu l'architecture, de faire disparaître le bâtiment. Donc c'est un point très très important pour comprendre la bibliothèque, qui somme toute est un projet iceberg, c'est-à-dire c'est un projet dont finalement on ne voit que 80 000 m², il y en a 220 000 m² en dessous. Et on pourrait même rajouter que ces 80 000 m² sont partagés en 4 parties, puisqu'il y a 4 tours, chacune de 20 000 m². Donc finalement, n'est visible, ne rend compte de l'existence de ce grand établissement que peu de choses, un signe, dans la ville. Nous avions fait une espèce de maquette, une espèce de parallélépipède, un peu en pâte à modeler, comme ça, pour donner, voilà le volume. Bon. Et bien de ce parallélépipède, nous avons gardé que les 4 coins. Et l'ensemble, enfin la partie intérieure, si je puis dire, de ce volume, nous l'avons incrusté dans le sol, et pour qu'il y ait des vues, qu'il y ait de la lumière, qu'on puisse y vivre de façon tout à fait digne et confortable, et nous avons créé ce jardin. Ce n'est pas un lieu accessible, c'est un lieu qui est là, on le voit, on en profite visuellement, mais on n'y pénètre pas. Et cette notion est à mon avis, une très très belle notion en termes de symbole et aussi en termes de dignité, car on n'est pas forcé d'accéder partout et de tout tripoter. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre un peu de l'inaccessible et qui était vraiment comment on pourrait dire, ce cloître, ce lieu de sérénité, ce lieu unique, exceptionnel, un peu extraordinaire, qui fondait en fait l'organisation de cette bibliothèque et de ces salles de lecture en sa périphérie. Et ça a été certainement le point qui a déterminé le choix du président de la République sur ce projet. Et là, je crois qu'il y a eu une conjonction, une espèce de rendez-vous heureux avec cette notion de cloître. Dès le début, nous, on appelait ça un cloître, qui était lié à un grand péristyle. Et ce cloître est complètement vitré, ce n'est pas un cloître au sens traditionnel du terme, mais il en a quand même la configuration. Et ce jardin, également, nous l'avons énoncé comme un morceau de forêt, c'est-à-dire en fait un morceau de nature. Il n'y a jamais eu de propos esthétiques, comme peut-être aurait pu le faire tel ou tel paysagiste, pour faire joli. Ce n'est pas un jardin pour faire joli. C'est un morceau de forêt